un niveau qui va créer un changement dans votre mentalité, qui va introduire dans ton système de pensée une modulation. Écoutez-moi, votre valeur n'est pas déterminée par l'environnement dans lequel vous vous trouvez, mais par le dépôt qui réside en vous. Oh my God. Les gens qui sont devenus puissants dans la destinée n'ont pas commencé avec l'argent. Ils ont commencé avec une idée et un potentiel. Il n'y a pas de renouveau dans votre destinée tant qu'il n'y a pas une transformation préalable dans votre système intellectuel, dans votre système de pensée. Maintenant, il y a une différence entre l'église et le ministère. Le problème, c'est que des pasteurs sont des hommes d'église. Ils n'ont plus de ministère. Ils ont oublié et ils ne connaissent pas la nuance entre le ministère et l'église. Je vais vous amener à un niveau qui va créer un changement dans votre mentalité, qui va introduire dans ton système de pensée une modulation. Écoutez-moi, votre valeur n'est pas déterminée par l'environnement dans lequel vous vous trouvez, mais par le dépôt qui réside en vous. Oh my God. Les gens qui sont devenus puissants dans la destinée n'ont pas commencé avec l'argent. Ils ont commencé avec une idée et un potentiel. Il n'y a pas de renouveau dans votre destinée tant qu'il n'y a pas une transformation préalable dans votre système intellectuel, dans votre système de pensée. Maintenant, il y a une différence entre l'église et le ministère. Le problème, c'est que des pasteurs sont des hommes d'église. Ils n'ont plus de ministère. Ils ont oublié et ils ne connaissent pas la nuance entre le ministère et l'église. Je vais vous amener à un niveau qui va créer un changement dans votre mentalité, qui va introduire dans ton système de pensée une modulation. Écoutez-moi, votre valeur n'est pas déterminée par l'environnement dans lequel vous vous trouvez, mais par le dépôt qui réside en vous. Oh my God. Les gens qui sont devenus puissants dans la destinée n'ont pas commencé avec l'argent. Ils ont commencé avec une idée et un potentiel. Il n'y a pas de renouveau dans votre destinée tant qu'il n'y a pas une transformation préalable dans votre système intellectuel, dans votre système de pensée. Chers frères et sœurs en Christ, chers parents, chers amis, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes encore ce soir à une deuxième session de présentation de ce programme tant attendu. Alors, ce programme, c'est ton programme, c'est leur programme, c'est notre programme. Alors, faisons en sorte que plusieurs personnes soient connectées ce soir. Envoie les invitations, partage les vidéos, partage le live, afin que plusieurs personnes viennent se connecter pour recevoir certains éclaircissements par rapport à ce programme. Alors, sans plus tarder, ce soir, nous recevons encore notre très cher frère, le pasteur David Bakouan. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Oui, ça va très bien. Alors, depuis la dernière fois que nous sommes intervenus à ce live, nous avons reçu beaucoup de questions de nos internautes qui nous suivaient. Voilà pourquoi nous avons eu l'idée de faire ce deuxième live. Donc, sans plus tarder, concernant le programme prophétique Masterclass, nous avons essayé d'énumérer certaines questions que nos internautes nous ont posées afin d'avoir plusieurs éclaircissements avec vous. Et la première question, un téléspectateur nous a demandé, un internaute nous a demandé, lorsqu'on parle de produits de l'impact et de la richesse
dans le ministère. De quoi s'agit-il exactement? Nous avons besoin d'avoir des éclaircissements par rapport à ce premier point. Merci. Merci, bonsoir à tous. Vous tous qui êtes connectés, comme le présentateur l'a dit, partagez. Quelqu'un a véritablement besoin d'être invité à ce programme, de voir cette information. C'est pourquoi nous prenons le temps de faire ces échanges, de répondre aux questions des internautes. Je vous salue, vous tous qui êtes connectés. Je salue mon bien-aimé père spirituel, le révérend Michael T. et ma tendre et merveilleuse épouse de mon père spirituel, d'accord, ma mère spirituelle, maman Marina T. Un coucou à elle. Alors, la question, c'est comment développer, comment produire de l'impact et de la richesse dans le ministère. C'est cela, la question de l'internaute. Exactement. Alors, la question est la bienvenue. Déjà, avant de commencer, j'aimerais nous conduire dans une lecture en Genèse 1, le verset 26, où Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pourquoi? Afin qu'il domine. Alors, dans la conception de Dieu, dans la pensée de Dieu, lorsqu'il créait l'homme, l'homme était sa pièce maîtresse. L'homme était la créature qui devait dominer sur toutes les autres créatures que Dieu a créées. C'est cela la conception de Dieu. Quand nous parlons d'impact, l'impact est produit quand l'homme occupe véritablement un siège, un trône, un aspect de la vie dans lequel il domine. Voilà. Donc quand on parle de produire l'impact et de la richesse dans le ministère, ça veut dire quoi? Ça veut dire dominer dans cet aspect, dans son appel. Vous savez, on a plusieurs appels, apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs et tout ça. Donc, dans l'appel de Dieu pour ta vie, produire l'impact dans cet appel-là, c'est dominer dans cet appel. Voilà. Donc, c'est porter du fruit dans cet appel. C'est avoir des résultats visibles dans cet appel, dans ce domaine. Voilà. C'est cela, on appelle produire l'impact dans son ministère. Maintenant, qu'est-ce que c'est que créer la richesse? La richesse, alors, c'est l'ensemble des biens. D'accord? L'ensemble de tout ce qu'il te faut comme provision pour ta mission. Ça peut être l'argent. La richesse, ce n'est pas seulement l'argent. C'est pourquoi, par exemple, dans la Bible, vous verrez, lorsqu'on dit, on parle de la richesse d'Abraham, on dit il était riche en chèvres, en or, en argent, et on ne va pas se limiter là. On va aussi parler de ce nombre de serviteurs. Donc la richesse, c'est aussi le nombre d'hommes de main. Le nombre d'hommes que tu as pour toi. Donc la richesse, c'est non seulement les biens matériels, mais c'est aussi tout ce dont tu as besoin comme provision pour ta mission, la mission à laquelle Dieu t'appelle. Donc quand nous parlons de produire l'impact et la richesse dans le ministère, c'est occuper pleinement, dans toute sa plénitude, son appel afin de porter du résultat pour Dieu. C'est cela. D'accord. Pour pousser par rapport à cette question, quand je comprends bien, ça veut dire qu'un homme de Dieu, tu peux être loin, tu as les finances, tu as la richesse matérielle et tout. Mais quand tu n'as pas des hommes qualifiés autour de toi, cela peut créer un défaut. C'est exactement ça. Ça peut créer un problème. Ok. Ça peut créer Parce qu'on a tendance à voir que quand on dit richesse dans le ministère, rapidement, tout le monde se focalise à comment faire rentrer l'argent dans l'église, par exemple. C'est ça. Alors que, selon votre explication, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que l'argent. Non. Ce n'est pas que l'argent. Il y a les hommes aussi avec toi Oui. qu'il faut amener. Je ne sais pas si vous pouvez m'éclaircir un peu sur ce petit point des hommes. D'accord. Alors, ce qui Dieu, en fait, Dieu travaille avec les hommes au travers des hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, si aujourd'hui vous demandez 1 million à Dieu, j'espère que vous savez que ces 1 million ne va pas tomber du ciel. Ça est déjà dans la poche de quelqu'un, ça est déjà en circulation. Donc, quand vous demandez par exemple à Dieu, Seigneur, je veux telle chose, en réalité, cette chose est déjà avec quelqu'un. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que Dieu va juste conduire cette personne sur votre chemin afin que vous puissiez entrer effectivement en possession de ces choses. Alors, vous rendez grâce à Dieu parce que Dieu vous a donné. Est-ce que vous voyez? Donc, l'autre aspect, c'est quoi? C'est que, vous savez, lorsque vous avez les biens matériels, vous avez la richesse financière et que vous n'avez pas d'homme pour veiller sur cette richesse, pour faire fructifier cette richesse, pour vous mettre en valeur ces richesses, c'est comme si vous n'avez rien. Parce que ce n'est juste qu'une question de temps. Tôt ou tard, ces richesses dont vous jouissez vont disparaître. Si vous voyez. Vous savez, Abraham, il a appelé un de ses serviteurs pour l'envoyer chercher une femme pour son fils Isaac. Et pour cela, il va dire, mets ta main sous ma cuisse.
Et il dit, jure-moi que tu vas obéir. Si vous voyez. Maintenant, quand vous lirez le livre de Samuel, alors, la royauté de David, c'était dans la main. Dieu voulait que David soit roi. Dieu voulait le oindre roi. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu devait passer par Samuel pour oindre David. Alors que Samuel était en train de dire à Dieu, Seigneur, alors il était en train de pleurer sur Saül. Il était en train de négocier en griffe pour que Dieu reprenne Saül. Donc, ça veut dire que si Dieu a dit à Samuel d'aller oindre David, bien que ce soit la volonté de Dieu, si Samuel ne partait pas, David allait rester sans être un roi. Donc, ça veut dire que les hommes ont un rôle très important à jouer. Si vous voyez, dans ce qu'il y a comme, dans ce qu'on peut avoir comme acquis, comme richesse dans la vie et dans le ministère. C'est de cela qu'il est question. D'accord. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que un homme qui a un grand ministère est un homme qui a des hommes de valeur aussi. Exactement. En dessous de lui. Exactement. C'est un père. Exactement. Comme notre père, le révérend Michael T. Amen, c'est ça. Alors, pour la deuxième question que nous avons reçue d'un autre internaute, il nous parlait des mêmes aspects, mais c'était plutôt l'impact et la richesse dans les affaires. Okay. Parce qu'on a parlé que ce n'était pas juste les pasteurs et autres qui devaient venir à cette rencontre, mais tout le monde pouvait venir. Alors, dans son message, la personne a dit, lui, il n'est déjà pas dans un ministère ou quoi que ce soit, mais il est intéressé par comprendre comment lui, il peut produire de l'impact et de la richesse en étant dans les affaires comme ça. Okay. Alors, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la vision de ce domaine-là? Ok, la question aussi est la bienvenue. Alors, j'ai déjà expliqué ce que c'est que l'impact et ce que c'est que la richesse. Exactement. Voilà. Seulement, ces deux principes doivent simplement être appliqués au domaine des affaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois occuper mon espace dans mon domaine d'affaires. Parce que souvenez-vous que les affaires aussi ont plusieurs domaines. Exactement. Ça peut être le commerce, ça peut être... voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, voilà, que je ne vais pas commencer à mentionner ici. Donc, ce qu'il y a, c'est que ce programme va simplement permettre à tous ceux qui viendront d'acquérir la connaissance qu'il faut, d'acquérir les clés qu'il faut, c'est très important, d'acquérir les outils qu'il faut en termes de management, en termes de stratégie, afin de pouvoir véritablement occuper leur espace et régner dans leur espace. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, pour un homme d'affaires, il va simplement bénéficier des conseils et de l'expérience de notre Père spirituel. Voilà, l'expérience en tant qu'homme d'affaires et l'expérience en tant que coach qui aide plusieurs chefs d'entreprise. Si vous voyez. En réalité, l'une des choses que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme d'affaires, chercher à maximiser, ce n'est pas d'abord notre ressource, c'est le temps. Exactement. Très important. C'est le temps. Donc, en réalité, même cette recherche de finances, en réalité, c'est pour, si vous voulez, maximiser le temps. Parce que la ressource la plus précieuse, c'est le temps. Vous pouvez perdre 1 million aujourd'hui et demain, vous avez 2 millions. Vous pouvez perdre toutes choses. Et demain, vous pouvez gagner encore 2 fois. Mais lorsque vous perdez 10 minutes, 1 an de votre vie, parce que vous ne connaissez pas les principes dans les affaires, parce que vous ne connaissez pas les principes d'acquisition de la richesse, vous ne pourrez jamais rattraper. Alors, viens à ce programme, si tu es homme d'affaires, et tu recevras ce qu'il te faut. C'est ça. Donc, c'est bien dit, parce que nous avons vu des gens qui sont intervenus, qui ont dit, bon, moi je ne suis pas d'après quelqu'un, moi je ne suis pas dans votre affaire de Jésus là, mais j'ai besoin de cela. C'est ça. Et je pense que ces personnes ont eu des réponses par rapport à leurs questions. Maintenant, j'ai une autre question que je voudrais poser. On a tendance à dire, parce que dans les différents thèmes qu'on a vus sur l'affiche, on a vu aussi produire de l'impact. Bon, en gros, je résume. C'est comme un homme de Dieu et le business. Beaucoup de gens ont tendance à dire, c'est-à-dire comment régner dans le ministère et dans les affaires. Donc, quelqu'un a posé la question à savoir, quand on dit régner dans le ministère et dans les affaires, ça veut dire, est-ce qu'un homme de Dieu peut aussi faire des affaires? Alors, c'est sa question, hein? Oui. Oui, un homme de Dieu peut faire les affaires,
il peut non seulement faire les affaires, mais il doit, d'accord, faire les affaires. Voilà, c'est de ça que je parlais. Il peut faire, Oui. mais il doit faire. faire les affaires. Oui, Ok. il doit faire les affaires. Pourquoi? Parce que les affaires, c'est aussi un travail. Voilà, c'est aussi un investissement. Alors, je pèse mes mots en disant il doit faire parce que tout le monde n'a pas forcément cet appel, voilà, de s'engager dans les affaires. Parce que Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a différents ministères. Et exactement. tout, et- Voilà. Il y en a qui sont exceptionnellement instruits par Dieu à se focaliser uniquement sur leur ministère. Et sur ce point, Dieu sait comment, en fait, voilà, il va s'occuper des choses. Sinon, pour un homme de Dieu, faire les affaires, ce n'est pas du tout mauvais. Rappelez-vous, il dit à Josué, médite ce livre de la loi, jour et nuit, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. C'est alors que tu réussiras. Pas seulement dans ton ministère en tant que prophète, mais dans tes entreprises. Si vous voyez. Donc, ça veut dire que Dieu conçoit qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, qu'on puisse entreprendre, qu'on puisse mener des affaires, qu'on puisse créer d'autres sources de revenus pour nos vies. Dieu conçoit cela. Ok. Voilà. Ok, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. À plusieurs reprises, on a posé ces questions et tout et tout. Donc voilà, un homme de Dieu peut faire des affaires et doit faire des affaires, du business. Mais ça dépend encore, sous réserve, de l'appel de Dieu. Parce que, comme le pasteur l'a dit, chacun a son ministère. Et de la manière dont Dieu est venu vers toi, c'est pas de la même manière que Dieu est venu vers l'autre pasteur que tu vois. Ok. Donc, maintenant, je voulais savoir exactement les personnes qui peuvent participer, peuvent être intéressées par ce programme. C'est qui ces personnes-là? Alors, de prime abord, tout le monde, ce programme concerne tout le monde, dans le but où c'est pour apporter la connaissance aux gens. Alors, mais véritablement, ceux qui sont ciblés, c'est ceux qui veulent véritablement décoller dans le ministère et ne plus être coincés financièrement. Voilà, c'est cette catégorie de personnes. Parce que, voyez-vous, c'est comme je l'ai dit la dernière fois, il est important pour le pasteur, l'homme de Dieu, de pouvoir, pendant qu'il gère son ministère, de ne pas être préoccupé par les charges de son ministère. Pierre il a dit aux autres apôtres, il dit, il n'est pas bon que nous nous occupons des affaires de la table. Il est important qu'on désigne des gens pour cela, afin que nous puissions nous consacrer à la prière et au jeûne, pour prendre le meilleur de Dieu, là je paraphrase, afin de donner au peuple. Voilà. Lorsque un homme de Dieu qui commence, ou alors qui est établi dans le ministère, a des problèmes financiers, alors il y va de soi, il est clair que en fait, il ne pourra pas avoir le meilleur de Dieu pour donner au peuple. Je vais juste dire une petite phrase qu'on dit souvent dans le monde. Ventre creux n'a point d'oreille. Donc pour moi, quelqu'un qui a faim, qui pense, comme vous l'avez dit, à comment manger déjà, comment pourrait-il se coucher pour écouter la voix de Dieu? Ce n'est pas possible. C'est compliqué. Son estomac va lui parler. Amen, amen. Amen. Écoutez-moi. Un homme de Dieu qui a faim, enfin, excusez-moi le terme, ce n'est pour manquer de respect à personne, mais lorsque l'homme de Dieu est préoccupé par les charges, vous savez, l'apôtre Paul dit à son fils, il dit, il n'y a pas de soldat qui doit s'embarrasser des affaires de la vie. Lorsque, à cause du manque d'argent, lorsque, à cause du manque de ressources, l'homme de Dieu est embarrassé par les choses de la vie, par les dépenses, par des charges, il y va de soi clairement que, en fait, il ne pourra pas avoir le meilleur de Dieu pour donner au peuple. Voilà. Et les canaux qu'il aura, les canaux qu'il a pour recevoir de Dieu, la pensée de Dieu, seront totalement corrompus. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi on va, je dis encore, c'est pourquoi on voit dans le monde certains qui disent non, on a vu un faux pasteur ici, un faux pasteur. C'est pas forcément un faux pasteur. Peut-être qu'il y a des difficultés qu'il traverse. Et du coup, vu que personne ne vient en aide, les hommes dont on a parlé, vu qu'il n'y a personne qui vient vers lui, il est obligé de souvent trafiquer, comme on le dit, la parole pour pouvoir subvenir à ses besoins. Exactement. Ses besoins. Exactement. D'accord. Alors, ça c'est la première catégorie de personnes. Donc, ceux qui veulent véritablement décoller dans le ministère et ne plus être coincés financièrement, ils doivent venir suivre ce programme. Vous savez, l'argent, je ne fais la publicité, je ne fais pas la publicité de l'argent, mais ce que je veux dire, c'est que l'argent est utile, indispensable même pour le ministère. Ah oui. Est-ce que vous voyez? Parce que, souvenez-vous,
lorsque Jésus était mort, il était sur la croix. Aucun intercesseur n'a pu l'enlever son corps de la croix pour mettre dans la tombe. Aucun évangéliste n'a pu enlever, demander le corps de Jésus pour dire, ah non, on veut le corps de Jésus pour mettre dans la tombe. Aucun des apôtres, personne. Il a fallu un homme d'influence, en d'autres termes, un homme qui a l'argent, qui a accès au roi, qui a accès aux autorités. Joseph d'Arimathée, qui allait voir le roi pour dire, écoutez roi, je veux le corps de ce monsieur parce que j'ai une tombe à moi. Pour mes capacités financières, j'ai une tombe prévue que j'ai payée. Alors je vais prendre Jésus. Donc pour ton salut, à toi et à moi, l'argent aussi a joué son rôle. Ce n'est pas seulement la croix qui a joué son rôle. L'argent a fait sa part de boulot pour que toi et moi on soit sauvés. Alors en tant que ministre, en tant que serviteur de Dieu, toi et moi, on a besoin de l'argent pour les charges du ministère. Vous savez, mon père, le révérend Michael, a l'habitude de dire, lorsque tu dois payer la facture du courant, tu ne payes pas en langue. Non. Est-ce que tu comprends? Pas lorsque c'est la fin de la fin du mois, alors la facture vient, on dit, monsieur, vous devez 100 000 francs. Tu ne vas pas prendre la facture et commencer à parler en langue. Non, tu payes en cash. Peu importe ta dimension de prière, si tu ne payes pas, on peut te convoquer par rapport à cela. Est-ce que tu comprends? Alors c'est très important que ce côté nous soyons véritablement indépendants, que les hommes de Dieu qui ont le ministère, qui ont l'œuvre, qui sont dans l'œuvre à plein temps, soient véritablement indépendants afin de se concentrer véritablement sur l'œuvre. C'est très important. Par rapport à ce que vous avez dit, on a vraiment constaté, même dans la prédication du Père le dimanche, on a vu que avec cette crise qui s'est passée, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus à l'église. Parce que les églises le problème, c'est que ont des difficultés à subvenir à leurs besoins, des hommes de Dieu. Pour dire aussi que ils doivent venir déjà pour décoller dans le ministère et dire que le ministère, ce n'est pas seulement l'église, mais le ministère, c'est un tout. Oui. Ce n'est pas juste le bâtiment de l'église. Alors, si tu avais une certaine portée dans ton ministère, il y a certaines situations que tu ne subirais pas par rapport à la situation actuelle. Exactement. Coronavirus. Exactement. D'accord. Une deuxième question. Est-ce que je dois être juste dans les affaires déjà pour venir, ou bien même si je ne fais pas les affaires et que j'ai, en tant que jeune par exemple, et que j'ai envie de me lancer, est-ce que ce programme pourrait être un atout pour moi? Alors, ça serait pour vous un grand atout. Alors, souvenez-vous, la première catégorie de personnes, c'est déjà ceux qui veulent décoller dans le ministère et ne plus être coincés financièrement. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont dans les affaires ou qui veulent se lancer dans les affaires pour réussir financièrement. Je l'ai dit et je le répète, notre ressource la plus précieuse, c'est le temps. C'est avec le temps qu'on gagne l'argent. C'est avec le temps qu'on développe notre intimité avec Dieu. C'est avec le temps qu'un homme développe son intimité avec sa femme. C'est avec le temps qu'on peut s'asseoir et réfléchir à des concepts, tracer un programme, un projet. Non, notre ressource la plus précieuse, c'est le temps. Exactement. Est-ce que vous voyez? Alors, pour un nouveau, quelqu'un qui veut se lancer dans les affaires, alors, il n'y a pas, c'est comme je l'ai dit, mon père, le révérend Michael, tu as l'habitude de le dire, il dit, il n'y a pas de petit montant pour se lancer dans les affaires. Viens, tu vas comprendre pourquoi. Alors, quand vous voulez vous lancer dans les affaires, il est très, très, très important que quand vous vous lancez, que vous soyez certain de gagner du temps. C'est très important. Parce que c'est votre ressource la plus précieuse. Est-ce que vous voyez? Donc, en tant qu'homme d'affaires, si je prends un exemple, si tu as un marché, il y a toujours un délai d'exécution. Donc, même si tu as la compétence, même si tu as la technicité, et que tu dépasses ce délai, tu peux avoir accompli le travail, mais tu n'auras pas l'argent. Il y aura des dommages. Donc, en réalité, je le répète, notre ressource la plus précieuse, c'est le temps. Lorsque quelqu'un veut se lancer dans les entreprises, dans l'entrepreneuriat, donc un nouveau qui veut se lancer, il est important pour lui de venir apprendre les techniques, de venir apprendre là où ses prédécesseurs sont tombés, de venir apprendre là où les prédécesseurs ont fait des erreurs, de venir voir les techniques, de venir voir ce que quelqu'un a mis 5 ans pour comprendre, ce que quelqu'un a mis 10 ans pour comprendre, ce que quelqu'un a mis 15 ans pour comprendre. Et toi, lorsque tu t'assois simplement et que tu absorbes cette sagesse, tu gagnes juste 15 ans. Exactement. Tu n'as plus forcément besoin de passer par le même temps et de faire les mêmes erreurs pour pouvoir aboutir au même résultat. Tu as juste la solution que la personne qui a fait face à ces erreurs-là a, et toi tu profites directement de cette solution. Très important. Donc pour les nouveaux qui veulent se lancer, ça c'est l'avantage. Maintenant, pour ceux qui sont toujours dedans,
C'est aussi important de venir. Pourquoi? Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Pourquoi? Parce que vous savez, le révérend Michael, mon père spirituel, l'homme, il est en contact avec des gens dans cette nation, au-delà de cette nation, en Europe, aux États-Unis et un peu partout dans le monde, voyez-vous. Alors, vous allez simplement profiter de l'expérience de quelqu'un qui est comme la jonction entre plusieurs continents, afin de bénéficier simplement de l'expérience. De l'expérience. Vous savez, quelqu'un qui a vu les expériences des hommes d'affaires sur plusieurs continents, il a forcément un résumé. Il a forcément une substance que lorsqu'il te communique et que tu prends, que tu appliques, tu vas aller loin. Est-ce que vous voyez? Yes. Ça, c'est pourquoi vous devez venir. Pour ajouter, mon frère, ma soeur, pour raccourcir ton temps de réussite et d'impact, viens à ce séminaire. Parce que quelqu'un qui n'a pas encore traversé la rivière va juste s'arrêter à côté de toi et te montrer juste les difficultés pour traverser la rivière. Alors que celui qui a déjà traversé la rivière va juste te donner la solution et tu ne vas pas passer ton temps à réfléchir à comment traverser, mais tu vas juste appliquer pour gagner du temps. Alors viens à ce séminaire pour gagner plus de temps dans ta réussite et dans ton impact. Amen. Alors, pour rajouter par rapport à une autre question des internautes, pourquoi quelqu'un m'a demandé, très simplement, j'ai écouté tout ce que vous avez dit et tout, mais réellement, si je m'assois concrètement, pourquoi je dois m'inscrire pour ce séminaire? Ok. Pourquoi je dois m'inscrire? Alors, déjà, parce que certains se disent, bon, je n'ai pas d'argent, mes petits, ce petit, je me cherche. Est-ce que même, voilà, le transport pour peut-être, ou bien la connexion même pour peut-être suivre, est-ce que je vais vous savez, le problème, la richesse, je pense que c'est mon père l'a dit, la richesse c'est d'abord dans l'esprit. C'est d'abord dans la tête. C'est pourquoi, par exemple, lorsque quelqu'un a une mentalité de 10 000, que vous lui donnez 1 million, son esprit va prendre ces 1 million comme une attaque. Est-ce que vous comprenez? Yes. Donc, ce qui va se passer, c'est que en fait, son comportement va faire en sorte de dépenser tout l'argent jusqu'à ce que ça atteigne les 10 000 avec lesquels il se sent à l'aise. Et là, maintenant, son esprit va dire, voilà, là, maintenant, tu es venu à la normale. Tu peux commencer à réfléchir. Exactement. Ça veut dire que tant qu'il aura au-dessus de ce que son esprit conçoit, il ne sera pas à l'aise. Il va perdre le sommeil, il va perdre l'appétit, il va perdre... En fait, c'est une mentalité. Si vous comprenez. Donc, en réalité, lorsque un homme investit, il n'y a pas de montant qu'on peut investir pour acquérir une mentalité. Si vous voyez. Et mon père, le révérend Michael, a l'habitude de dire, je préfère vider mon présent pour remplir mon futur. C'est ça. Si vous voyez. Ici, la plupart du temps, on n'a pas une mentalité de futurisme. On a une mentalité de, ok, qu'est-ce que je gagne tout de suite? On a une mentalité de, bon, mais écoute, si je prends mon argent de plat de ce mois pour peut-être me connecter, qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que vous voyez? En oubliant que tu peux acquérir des principes maintenant et commencer à marcher dedans. Ce n'est pas d'abord l'argent. C'est d'abord une mentalité. C'est d'abord une attitude que tu intègres. Et en marchant dans cette attitude, c'est une question de temps. Tôt ou tard, tu vas attirer à toi ce que tu as conçu dans ton esprit et qui est comme mentalité selon laquelle tu marches physiquement. Voilà, c'est très important. C'est très très important. Voilà. Alors, oui, allez-y, continuez. Voilà, donc pourquoi ils doivent venir, pourquoi ils doivent s'inscrire? D'abord, c'est recevoir des secrets et des principes. C'est très important, je l'ai dit, je vais simplement me répéter. Les secrets et les principes. Ce qui fait qu'on appelle quelqu'un ingénieur, c'est parce qu'il a fait une certaine étude que tu n'as pas fait. Voilà. Ce qui fait qu'on appelle quelqu'un docteur, médecin, c'est parce que lui, il a reçu les secrets et les principes dans ce domaine. Alors on l'appelle expert par rapport aux principes qu'il a appris et qu'il applique, c'est tout. Donc en réalité, ce qui peut différencier un homme d'affaires d'un autre homme d'affaires, ce qui peut différencier un homme de Dieu d'un autre homme de Dieu, c'est simplement la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Il ne dit pas mon peuple périt parce que le diable est fort, non. Il ne dit pas mon peuple périt parce qu'il y a la pauvreté, parce que l'ennemi, parce que le coronavirus. Tout ça, ce ne sont que des effets secondaires. Il y a ce qu'on appelle la substance vitale de l'esprit. Que quand ça est là, le coronavirus peut être là, mais tu es à l'aise. Quand ça est là, écoute-moi, quand cette substance était sur ces 3 jeunes hommes, ils étaient dans le feu, mais le feu était devenu comme la climatisation. Yes. Est-ce que tu comprends? Yes. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego avaient cette substance.
Ils étaient, bien que l'atmosphère extérieure était hostile, eux, comme ils portaient la substance d'une atmosphère qui est une atmosphère favorable, ils étaient à l'aise, malgré que l'extérieur était hostile. Alors c'est très important. Donc, ce qu'il faut en faire, c'est quoi? C'est d'acquérir. La Bible dit, lorsque l'homme me parla, l'esprit entra en moi. Regarde, lorsque tu vas venir ici, tu vas acquérir les principes et les secrets. Tu vas aussi acquérir l'esprit de Dieu qu'il te faut. Tu vas acquérir ce qu'il te faut dans le domaine où tu étais en train de traîner, dans le domaine où ta vie stagnait, dans le domaine où tu as connu un retard. En tant qu'homme de Dieu, en tant que ministre de Dieu, en tant qu'homme d'affaires, ta vie va décoller certainement. Tu recevras les principes et les secrets pour ton domaine d'activité. Deuxièmement, tu vas bénéficier des expériences pratiques. Tu vas bénéficier des expériences pratiques. Ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai dit. Alors, vous savez, en Afrique, on a un proverbe qui dit, lorsqu'un enfant est sur les épaules de son père, il voit plus loin. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas pris le temps. Il n'a pas eu besoin de tout le temps que le père a pris pour grandir. Il a simplement profité de la taille, de l'expérience, des douleurs que le père a traversées dans sa croissance. Lui, il est simplement monté sur l'épaule et il voit plus loin. Vous savez, lorsque vous exposez à de tels environnements, lorsque vous vous exposez à une telle formation, c'est comme je l'ai dit, je vais le répéter, vous allez simplement bénéficier d'expériences, des hommes d'affaires et des hommes de Dieu dans cette nation. Au-delà de cette nation, sur le continent africain ici, continent européen et sur le continent américain. Et croyez-moi certainement, ça va vous donner de la vitesse. Ça va vous donner une autre vision. Ça va changer votre mentalité. Et lorsque vous allez commencer à vous lancer dans votre activité, on vous demandera, mais est-ce que vous avez fait ça depuis toujours? Est-ce que vous avez combien d'années d'expérience? Est-ce que vous avez fait une école? Non, je n'ai pas fait une école. Je me suis exposé à une formation. Et j'ai acquis les principes qui m'ont donné de la vitesse. Tout simplement. Alors, autre chose, c'est quoi? C'est que vous allez recevoir une communication de grâce pour décoller dans les domaines du ministère et des affaires. Je le répète, je l'avais dit. Vous savez, ce qu'il faut, je l'ai dit, ce n'est pas simplement... Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de coaching, de formation, on dit développement personnel et tout et tout. J'aimerais simplement dire, vous savez, Salomon, il était le plus sage, mais il a fini comme un misérable. Est-ce que vous comprenez? Il était le plus sage, mais il a fini comme un misérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la sagesse ne suffit pas. Ça veut dire qu'il faut quelque chose. Il faut l'esprit qui va te maintenir toujours dans cette sagesse. Est-ce qu'on comprend? Donc, en réalité, vous allez recevoir la grâce. La grâce, c'est quoi? L'homme de Dieu, le prophète, l'apôtre, va prier pour vous. Il va prier pour vous afin de baliser l'atmosphère spirituelle de votre vie et de votre destinée. Croyez-moi, vous savez, dans la Bible, il dit, Moïse imposa les mains sur Josué. Et Josué est devenu sage. Je croyais que pour être sage, il fallait souffrir. Il fallait avoir la barbe blanche. Il fallait avoir les cheveux blancs. Il fallait souffrir. Il fallait avoir un parcours. Mais simplement, il y a ce qu'on appelle l'impartition en Dieu. L'impartition, ça peut être la prière pour toi en imposant les mains. Ça peut être la prière pour toi, même sans imposer les mains. Tu vas recevoir quelque chose. Tu vas recevoir une substance spirituelle qui va baliser l'atmosphère de ta vie, qui va dégager le chemin pour toi. Et ta vie va avancer. C'est de cela qu'il est question. Ce n'est pas juste venir enseigner les principes. Oh, voilà, il faut faire C, il faut faire A, B, C. Voilà, petit 2, il faut faire C, D, E. Non, ce n'est pas seulement. Ça, c'est bon et c'est très bien. Et l'homme de Dieu le fera. Il vous enseignera les principes. Mais au-delà des principes, voyez-vous, pourquoi, par exemple, aujourd'hui, les gens du monde, ils ont quelque part des fétiches, ils ont recours à des marabouts, ils ont recours à des forces mystiques. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas désigné pour réussir sans assistance spirituelle. Yes. L'homme n'a pas été créé pour réussir sans assistance spirituelle. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, il dit, écoutez-moi très bien, attendez dans cette chambre jusqu'à ce que vienne quoi? L'esprit. Quand l'esprit est venu, cet homme qui a renié Jésus dit non, moi je ne le connais pas. La Bible dit il est sorti, il a parlé en une seule sentence, en un seul message, en une seule prédication. L'homme a gagné 3000 âmes. Pourquoi? Parce que l'esprit était venu. Est-ce que vous comprenez? C'est cette chose que les gens vont chercher chez les féticheurs.
C'est ces choses que les gens sont trompés pour aller chercher chez les féticheurs, ils ne gagnent pas, on les trompe. C'est ces choses que les gens vont chercher chez les marabouts. Ils disent, ah, moi j'ai mon WAC, voilà, ça va m'aider pour mon entreprise. Écoute-moi, la Bible dit, ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Écoute-moi, viens contracter quelque chose. Viens bénéficier de la grâce. Viens bénéficier de l'expérience. Viens bénéficier de la parole. Vous savez, en toute chose, il faut qu'il y ait une parole qui t'accompagne. Tu as commencé ton ministère. Tu as commencé ton entreprise. Quelle parole t'accompagne? Vous savez, Jésus est venu. Pendant 30 ans, la parole de Dieu, le Fils de Dieu, était dans l'anonymat. Personne n'a demandé à ce qu'il prie pour lui. Personne n'a demandé à ce qu'il viens prier pour nous. Il n'a résisté aucun mort. Il n'a guéri aucun malade. Il n'a fait aucun miracle. Mais la Bible dit, lorsqu'il s'est baptisé, quand il est sorti de l'eau, alors la parole pour son ministère va être relâchée par Dieu le Père lui-même. Dieu le Père lui-même a ouvert sa bouche et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. À cause de cette parole, écoutez-le. Que Jésus soit sur la mer, les gens vont venir pour l'écouter. Que Jésus aille sur les montagnes, les foules vont se rassembler pour l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui dit, écoutez-le. Qui a dit que la ville de Ouagadougou doit se diriger vers ton entreprise? Qui a parlé? Qui a dit que ton ministère, la foule doit venir? Qui a dit que dans ta destinée, les gens doivent t'écouter? Viens prendre la parole. Ce n'est pas de la blague, c'est hautement spirituel. Ce n'est pas seulement de la formation. C'est une formation, certes, mais c'est aussi une bénédiction spirituelle. Alors ne te soustrais pas à ce programme. Viens pour ta vie. Viens pour la vie de quelqu'un à côté de toi. Invite quelqu'un. Ne laisse pas en marge de ce programme. Viens et écoute-moi, 2020, quelque chose doit sortir pour toi. Alors que nous sommes en train de finir ce processus de coronavirus, quelque chose doit être manifesté. Amen. De nouvelles choses doivent commencer à germer dans ta vie. Amen. Viens contracter la grâce, s'il te plaît. Viens recevoir quelque chose. Viens recevoir une parole. Viens recevoir l'enseignement. Viens recevoir l'esprit pour porter du fruit dans le domaine dans lequel tu exerces. Tu verras la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Waouh, nous avons reçu un enseignement poignant. Il m'avait dit au début, je vais finir par enseigner. J'ai dit non, vous n'allez pas le faire. Mais l'esprit est plus fort que la chair. L'esprit a pris le dessus sur la chair. Et il a commencé à enseigner. Ce n'est que le pasteur David. Imaginez le coach qui arrive, le révérend Michael T. Le révérend Michael T. Le révérend Michael T. Je n'en dis pas plus. Vous verrez si vous venez. Voilà. Alors, nous avons remarqué que dans les sessions de coaching et autres, on finit de faire la formation, on vous donne un certain bagage, des capacités, des expériences et tout. Mais après, il n'y a pas un processus de suivi. Est-ce que pour ce séminaire, c'est la question d'un internaute, ça sera la même chose? Est-ce que, bon, après avoir fini le séminaire, ok, merci papa, vraiment, ça a été bien, on a reçu beaucoup de choses et tout. Est-ce qu'on va repartir juste comme ça et c'est fini, on va attendre juste un autre séminaire quelques jours après ou quelques mois après pour revenir? Alors la question est la bienvenue. Pourquoi? Parce que c'est très important. La semence qui va être déposée par l'homme de Dieu, il est important, par exemple, il est important que lorsque les gens partiront dans leur domaine d'activité, qu'ils aient un suivi, s'ils le veulent bien. Alors, à cet effet, il est prévu que les participants aient un accès au contact direct de l'homme de Dieu. Donc, à chaque fois qu'ils le souhaiteraient, il y aura un accompagnement personnalisé dans leur ministère et dans leurs affaires. Voilà. Parce que dans la formation, certainement, tu peux apprendre des principes et peut-être, à un moment donné, dans l'application de ces principes, peut-être tu ne comprends pas quelque chose, alors tu auras simplement le contact, la ligne directe de l'homme de Dieu, le révérend Michael T, et tu pourras l'appeler pour une assistance, pour la prière, pour un accompagnement. Ça sera ouvert. Ça sera ouvert. Je pense que ça c'est un sucre de cet événement. Comme je l'ai dit, on a l'habitude de suivre des conférences, de coaching et tout. Mais après, on est revigoré, on a la foi, on a la force d'avancer, on a le courage et tout.
Mais quand on commence à entreprendre, au bout d'un certain moment, il y a une difficulté qui se présente. Et lorsque la difficulté se présente, tout ce qu'on a fait en arrière commence à être bloqué. Parce qu'on n'a pas de vision de chemin où passer. Et je pense qu'avec ce séminaire, vous avez un chemin. Vous avez une indication. Vous avez une pancarte. Vous avez un panneau signalisateur. Ça veut dire quoi? Dès que vous finissez cela, vous allez avoir des rencontres personnelles avec le révérend Michael T. Et comme il a dit, vous aurez son contact. Vous pourrez être assisté dès que vous êtes bloqué. Le blocage peut ne même pas être dans la mise en œuvre du plan d'exécution de votre business. Mais ça peut être même personnel, dans la tête ou dans le cœur pour une cause ou une autre. Et vous avez ce tatou-là d'avoir cet homme de Dieu qui va être à côté de vous pour vous assister jusqu'à ce que votre affaire prenne et même au-delà de cela. Alors, chers frères et sœurs, avant de laisser partir notre pasteur bien-aimé, je vais lui demander, pasteur David, dites un dernier mot pour tous ceux qui ne sont toujours pas convaincus par cet événement. Ok. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas convaincus, n'est-ce pas? Alors, vous savez, ce que je vais dire à quelqu'un, c'est que, je l'ai dit, je vais le répéter, l'homme n'est pas désigné, n'a pas été fait pour réussir tout seul. Non. C'est pourquoi même le début de la création, il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors on lui a créé la femme, une aide qui est la femme. Aujourd'hui, ce qui représente la femme, enfin, pour nous, enfants de Dieu, c'est vrai, sur un certain plan, qui nous aide. Ce qui représente l'aide pour nous, enfants de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Alors, il n'y a personne qui a réussi sans être coché, sans être suivi, sans être enseigné. Personne. Prenez toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Tous ceux qui ont été grands, tous ceux qui ont fait de l'impact à un certain moment donné, ont soit reçu un père, ont soit eu des visions, des apparitions d'anges qui leur ont parlé, mais à la suite, il y a eu quand même un père qui les a couchés, qui leur a dit fais ça, d'une manière ou d'une autre. Il y a eu quelqu'un qui a joué ce rôle. On ne peut pas réussir sans cela. C'est un principe. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens du monde l'ont compris. Ils l'ont compris mieux même que les enfants de Dieu, mieux que les chrétiens. C'est pourquoi eux, ils ont leurs féticheurs, eux, ils ont leurs marabouts, ils ont leurs gourous, ils ont un homme qui parle sur leur vie dans le domaine spirituel. C'est très important. C'est un aspect que beaucoup ignorent. Ils croient que je me paye une formation en France. Beaucoup de gens ont des diplômes qui chantent. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens ont beaucoup plus d'argent que toi et moi, mais ils n'arrivent jamais à entreprendre. Donc, ça ne veut pas dire, ça veut dire que la question n'est pas la formation seulement. La question, ce n'est pas les ressources seulement. Il y a autre chose. Viens recevoir non seulement la formation, et aussi cette autre chose de Dieu. Vous savez, c'est pourquoi Satan, il flatte les gens. Les gens vont, ils vendent leur âme au diable. Ils font des choses, ils font des pactes. On dit, voilà, tu envoies un bœuf, tu fais ci, voilà. Et les gens sont engagés dans des choses qu'ils ne comprennent même pas, pourvu que leur affaire marche. Écoute-moi, ici, tu n'auras aucun sacrifice à faire. Dieu simplement. Tu vas commencer à voir Dieu simplement dans tes activités. Tu vas commencer à voir la grâce de Dieu. La grâce, c'est cette chose qui vient multiplier le résultat du travail. La grâce, c'est cette chose qui vient. Même si tout le monde trouve que ton produit n'est pas bien, il y a quelque chose dessus que les gens ne comprennent pas, mais ils viennent payer. On appelle ça la grâce et la faveur. Est-ce que tu comprends? Deux écoles peuvent être là. Une école est moins côté standard que l'autre. Alors que celle qui est moins, qui n'a pas un standard assez élevé que l'autre, a plus d'inscrits que l'autre. Pourquoi? Est-ce que vous ne vous posez pas la question? Vous ne vous posez jamais la question? Les restaurants qui marchent les plus, ce n'est pas les restaurants où on prépare forcément bien, non. Dans le bas quartier, quelque part, une dame à son hangar, elle prépare très bien, mais elle n'a jamais quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose, il y a des mystères en Dieu, il y a des secrets en Dieu. Viens apprendre, apprends pour ta vie. Écoute-moi, après cet enseignement, 10 années, 20 années de ta vie seront balisées afin que tu puisses marcher dans le succès et la gloire de Dieu. Viens et tu verras. Amen, amen, amen. Alors, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, ce programme, c'est pour toi. Ce programme, c'est pour quelqu'un qui est autour de toi. Alors, partage l'information, parle à quelqu'un, donne les instructions à quelqu'un, dis à quelqu'un, viens et tu verras. Parce que non seulement tu te feras du bien, mais tu feras du bien aussi à quelqu'un d'autre. Alors, je rappelle encore le numéro sur lequel il faut s'inscrire. C'est le 07 46 85 48. Je rappelle encore
plus 226 pour ceux qui sont à l'étranger, 07 46 85 48. Nous sommes au terme de ce live. Alors, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, chers internautes, nous vous disons merci de rester pendant tout ce temps avec nous et que Dieu vous bénisse, que le Dieu de cette maison, le Dieu du Centre international du réveil vous bénisse, que le Dieu de mon Père, le révérend Michael T, vous bénisse. Bonne soirée chez vous. Il n'y a pas de renouveau dans votre destinée. Tant qu'il n'y a pas une transformation préalable dans votre système intellectuel, dans votre système de pensée. Maintenant, il y a une différence entre l'église et le ministère. Le problème, c'est que des pasteurs sont des hommes d'église. Ils n'ont plus de ministère. Ils ont oublié et ils ne connaissent pas la nuance entre le ministère et l'église. Je vais vous amener à un niveau qui va créer un changement dans votre mentalité. Qui va introduire dans ton système de pensée une modulation. Écoutez-moi, votre valeur n'est pas déterminée par l'environnement dans lequel vous vous trouvez, mais par le dépôt qui réside en vous. Oh my God. Les gens qui sont devenus puissants dans la destinée n'ont pas commencé avec l'argent. Ils ont commencé avec une idée et un potentiel. Il n'y a pas de renouveau dans votre destinée. Tant qu'il n'y a pas une transformation préalable dans votre système intellectuel, dans votre système de pensée. Maintenant, il y a une différence entre l'église et le ministère. Le problème, c'est que des pasteurs sont des hommes d'église. Ils n'ont plus de ministère. Ils ont oublié.